Chapitre 1. La guerre silencieuse contre Marie. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans ces paroles de Dieu dans la Genèse, quand il affronte le mal à l'origine des temps. Il ne dit pas simplement « Je mettrai une inimitié entre toi et l'homme ». Il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance ». Là, à l'aube de l'histoire, ce n'est pas seulement la conséquence du péché qui est racontée. Une guerre spirituelle est annoncée, qui traversera les siècles. Dès les premiers temps, les premiers chrétiens ont vu dans cette femme une double image. Ève, la femme de la chute, et Marie, la femme du oui définitif à Dieu. Saint Irénée de Lyon expliquait déjà que, si par la désobéissance d'une femme la mort est entrée, par l'obéissance d'une autre femme est entrée la vie, qui a ouvert la voie au Rédempteur. Ici naît une réflexion qui secoue l'âme. Peut-être la guerre contre Marie n'a-t-elle jamais été seulement contre une personne, mais contre ce qu'elle représente. Le monde qui la rejette et la méfiance de ceux qui ne la comprennent pas ne naissent pas toujours d'une froide dispute théologique. C'est un conflit symbolique et de civilisation. Marie représente l'humilité dans une culture construite sur l'ego, le silence dans une civilisation dépendante du bruit, la pureté dans un monde fasciné par l'excès, et une totale réceptivité envers Dieu, dans une humanité qui veut désespérément occuper le trône du Créateur. L'orgueil humain, blessé par le péché, résiste instinctivement à la figure qui incarne l'abandon absolu à la grâce. C'est pourquoi nous l'appelons une guerre silencieuse. L'ennemi n'attaque pas toujours avec une haine explicite. Sa stratégie la plus astucieuse consiste à effacer sa présence, à ridiculiser la dévotion, à vider le mystère et à réduire la foi à un ensemble d'idées froides, expulsant le maternel et le sacré de l'âme chrétienne. Et alors, quelque chose d'inquiétant se produit. Quand la mère disparaît, l'émerveillement disparaît aussi. Le christianisme peut conserver ses structures et ses temples, mais il perd la tendresse, il perd la beauté, il perd le silence, et en fin de compte, il perd le ciel. L'ancienne prophétie est toujours vivante, parce que le serpent ne est pas seulement une femme, il est le souvenir éternel que Dieu entre dans le monde par la pureté et le don de soi. Et cette pureté et ce don de soi ont un nom et s'appellent Marie.